Bonjour Fabien Trépied. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Evry et vous êtes conseiller scientifique au CEPI. Vous avez co-signé avec Jésabel Couppey-Soubeyran un chapitre de l'économie mondiale 2020 intitulé « Après 10 ans de politique monétaire non conventionnelle, est-il possible de revenir à la normale ?» Alors d'abord, ces politiques monétaires que les banques centrales ont mis en œuvre depuis 10 ans, il ne semble pas d'actualité en fait d'en sortir. Donc pourquoi poser cette question? Pouvez-vous expliquer pourquoi? Eh ben, il n'est plus d'actualité d'en sortir, mais on se posait la question l'année dernière, parce que l'année dernière, l'actualité était la sortie de ces politiques monétaires qu'on appelle non conventionnelles, qui étaient des politiques monétaires exceptionnelles qui avaient été mises en place après la crise de 2008. En fait, la crise de 2008 a été tellement forte que lorsque la politique monétaire a réagi, elle a baissé les taux, mais très vite, elle est arrivée près de la contrainte des taux négatifs, proches de zéro, et à ce moment-là, il a fallu mettre en œuvre ces nouvelles politiques, avec des programmes d'achat d'actifs massifs de la part des banques centrales, ou alors des prêts exceptionnels dans la durée accordés aux banques pour stimuler le crédit et l'activité économique. Et l'année dernière, on était plutôt dans un contexte où on sentait un retour à la normale, c'est-à-dire à la situation d'avant 2008. Aux États-Unis, on avait un relèvement des taux d'intérêt depuis 2015, pendant 3 ans. Chaque année, les taux d'intérêt étaient relevés par plusieurs pas. Et en Europe, la Banque centrale européenne avait arrêté le programme d'achat massif d'actifs. Et puis cet été, il y a eu un retournement. Il y a eu un retournement pour la première fois depuis 2015. Aux États-Unis, la Fed a baissé les taux d'intérêt et la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle allait relancer son programme d'achat massif d'actifs pour les années à venir. Donc pourquoi il y a eu ce retournement cet été? Principalement parce qu'il y a eu une dégradation du contexte économique aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, il y a le climat et le contexte de la guerre commerciale qui est initiée par Donald Trump et qui fait vraiment peser des risques sur la croissance mondiale et la croissance américaine. On a eu aussi des signes de fragilité dans la zone euro, avec l'Allemagne, qui est l'économie moteur de la zone euro, qui était proche d'une entrée en récession cet été, durant le début de l'année 2019. Et dans ce contexte-là, il a fallu accompagner l'économie, stimuler, et donc aux États-Unis, la Fed, sous la pression très forte de Trump, a baissé les taux, et la zone euro, dans la zone euro, la BCE, en l'absence de politique budgétaire vraiment volontariste, a dû relancer un programme d'achat d'actifs pour espérer stimuler à nouveau l'activité économique. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, 10 ans après, on continue à juger comme indispensable? On a toujours besoin de ces outils non conventionnels que sont, vous l'avez dit, le rachat d'actifs directement sur le marché, des prêts à très long terme pour les banques, comme l'a fait la BCE. En fait, on en a toujours besoin parce que les taux ne remontent pas. C'est-à-dire les taux d'intérêt réels dans l'économie, le taux d'inflation également, ne remontent pas. Donc, tant que les taux ne remonteront pas, on aura besoin de ces outils, parce que ces outils interviennent quand le taux de la Banque centrale il est contraint par la valeur de zéro ou les valeurs proches de zéro. Dans ce cas-là, il faut utiliser ces autres outils. Et tant que les taux resteront bas, on devra les utiliser. Et la vraie question, c'est pourquoi ils sont si bas? Et le point important, c'est qu'en fait, les taux ont une tendance à la baisse qui précède la crise. Donc depuis 2008, on est dans ce contexte de taux bas, mais quand on regarde en fait les données plus longues, on se rend compte que depuis les années 80, on a une baisse tendancielle des taux d'intérêt réels et nominaux dans la plupart des économies. Donc déduit de l'inflation ou pas, en fait? Oui, même quand on déduit de l'inflation, on a une baisse du taux d'intérêt réel. Donc on est dans cette tendance de long terme de baisse des taux d'intérêt, et tant que les taux resteront bas, les banques centrales, pour faire leur travail, auront besoin de ces outils de politique monétaire non conventionnelle. Alors, est-ce que ces facteurs-là, qui sont donc pluridécennaux, on remonte aux années 80, ils sont faits pour durer? Et donc, est-ce qu'on est dans une période longue de taux d'intérêt qui va encore durer aussi longtemps? Alors, c'est très dur de faire de la prévision, surtout des prévisions à long terme. Ce qu'on peut dire, c'est que les facteurs qu'on invoque pour expliquer la faiblesse des taux et leur tendance à la baisse, on invoque principalement 2 facteurs. Le premier, c'est l'excès d'épargne internationale. Notamment avec la croissance des pays émergents, il y a une accumulation de revenus et de richesses qui cherchent des placements avec de la sécurité, et ça fait une demande forte au niveau international. Le deuxième facteur, c'est plus le manque de gains de productivité dans les secteurs de l'information. Il y a beaucoup d'innovations dans les secteurs de l'information, mais qui finalement amènent moins de productivité, par exemple, que l'innovation dans le secteur des transports au XXe siècle. Donc ce type de facteurs, ralentissement des gains de productivité, abondance d'épargne, sont des facteurs qui peuvent changer, mais qui sont très lents, avec de fortes inerties. Donc même si on observait des retournements de ces facteurs, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans les années qui viennent,
tout le monde s'accorde à dire que nous allons rester dans cet environnement de taux bas et donc dans cet environnement de politique monétaire avec ces outils non conventionnels dans la boîte à outils des banquiers centraux. Eh bien, un grand merci Fabien Trépied d'être venu nous expliquer ces sujets complexes sur le plateau de Xerfi Canal. Je vous remercie.